Bonjour les amis, bienvenue sur Recette Cuisine TV. Ce soir, je dois faire une recette pour la maison. Donc, je dois faire un plat qui est familial. Donc, j'ai décidé de faire une recette, vous présenter une recette qu'on peut faire euh, à la va-vite. Et donc là, j'ai pensé à faire un genre de gratin au fromage au lardon. Donc, comme il me restait des lardons, voilà. Donc je me suis dit je vais faire un gratin de fromage au lardon. Voilà. Avec ça, un gratin de pâte avec sa sauce fromagère. Voilà. Et dedans on y mettra des lardons. Donc c'est parti les amis. Alors on prend la planche de bois pour travailler. Donc je présente quand même les ingrédients. On va mettre des farfales, des pâtes farfales. On prend de la gorgonzola, de l'emmental, des lardons, de la crème fraîche. J'en ai un petit peu aussi liquide là, on va faire un petit mix et puis du curry. Ah oui, j'avais oublié de dire qu'on va mettre une petite touche de curry dans tout ça, histoire d'ajouter encore plus de goût. Donc on va commencer par faire chauffer les pâtes. Donc on prend une casserole. Donc voilà les amis, nous allons déjà commencer par faire cuire les pâtes. Donc je vais remplir la casserole d'eau. Et nous allons la mettre sur le feu. Nous allons faire déjà chauffer l'eau. Pas mal d'eau parce qu'on est 5 personnes et puis c'est un grand plat. Donc je vais mettre pas mal de pâtes. Voilà. Hop. Vous voyez, comme vous le voyez, pas mal d'eau. Donc je mets le plat sur le feu et je vais faire chauffer. Pendant ce temps, nous allons passer après à la préparation. Donc pour l'instant là, on laisse chauffer les pâtes. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et nous allons passer à la préparation. Donc on va essayer de centrer un peu plus la caméra. Ça sera un peu mieux pour vous. Donc voici le plat qui va recevoir les pâtes et la sauce. Donc on va commencer. Les pâtes on les met de côté, on attend que l'eau elle chauffe. Donc on va commencer les lardons, ils sont déjà prêts. Donc là on va commencer par couper un peu de gorgonzola. Parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire cuire au four, tout ça. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Donc alors attendez, je récupère quand même un petit couteau. Voilà, désolé si ça bouge. Donc on va se prendre un bon morceau de gorgonzola. Voilà. Qu'on va mettre, qu'on va laisser quand même là parce que sinon ça risque de coller avec le bois. On va juste retirer le bout de la gorgonzola que je mange pas trop ça. Voilà, on enlève. Je vais me prendre une petite assiette. Voilà, ça on l'enlève. Je me prends une petite assiette pour récupérer la gorgonzola. Donc, on met la gorgonzola dans l'assiette. Voilà. Et on va la couper pour le moment en petits morceaux. Comme ça sera déjà prêt. Et puis je vais la séparer encore plus tout à l'heure. Voilà, ça c'est prêt. C'est fait. Ça, je vais le mettre à la poubelle. Comme ça, tout est propre. Ensuite, nous allons prendre de la crème fraîche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par mettre la crème fraîche dans le plat. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un gratin de pâtes farfales, lardons avec une petite sauce curry. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre de la crème fraîche au fond du plat. Donc, je vais me prendre une cuillère. Voilà. Donc, je vais balancer de la crème fraîche. D'ailleurs, on va mettre toute la crème fraîche. Voilà. Tout le pot de crème fraîche. On n'hésite pas. Comme ça fera de la bonne sauce. Hop. Alors, il vous faut un pot de crème fraîche de 450 grammes. Voilà. Donc, on va l'étaler au fond. On aurait dit que limite, je suis en train de préparer un gâteau. Alors, je vous le dis, cette recette-là, je ne l'ai jamais faite. C'est une recette, j'aime bien improviser.
Et comme je connais les ingrédients, je sais que ça va être quelque chose de magnifique. Ensuite, on va prendre la gorgonzola. Donc on va essayer de mettre des morceaux un peu partout, comme cela. Voilà. On essaie de les dispatcher en gros. Voilà, des beaux petits morceaux de gorgonzola. Donc l'eau, elle est en train de chauffer sur le feu. Je vais pas tarder à mettre les pâtes. Dès que j'ai fini de mettre la gorgonzola, je mets les pâtes sur le feu. D'ailleurs, elle n'est pas très bien centrée. Voilà. Là, vous verrez mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui aiment la gorgonzola, mais ça se marine super bien avec les pâtes. Donc, comme je suis gourmand, j'essaie de récupérer au maximum la gorgonzola. Et puis, on n'hésite pas à la... C'est pas grave. On la met sur le côté. Avec la chaleur, ça va couler. Donc, ensuite, on va prendre les lardons, tout simplement. Et on va les balancer par-dessus. Voilà. Comme ça. Hop. Alors je ne sais pas si je... Ouais, je vais... Ouais, je crois que je vais tout mettre. Voilà, comme ça fera... On sera bien servi. Voilà, j'ai tout mis. Ensuite, je vais prendre un peu... J'avais un petit reste de crème fraîche comme ça liquide. Je vais en mettre un petit peu par-dessus. Pendant ce temps-là, alors je vais quand même mettre les pâtes. Alors c'est des farfales, j'ai choisi des farfales. Voilà. Donc j'ai pas besoin de vous montrer. Je vous mets... Bon, si, je vais quand même vous montrer. Voilà, que vous aurez une petite vue. Donc je verse les pâtes dans la casserole. Je prends ma cuillère et j'égalise tout ça. Voilà, j'ai mis un paquet de pâtes. Hein. Comme vous pouvez le constater, les pâtes, ils sont à ras-bord. On va les cuire al dente, la famille. Al dente. Donc, je reviens pendant ce temps-là, pendant que les pâtes sont en train de cuire. Donc là, on va prendre maintenant le curry. Voilà, le curry. Donc on va en saupoudrer par-dessus. Hop. On va en saupoudrer. Tac, tac, tac. On va saupoudrer le curry. Bon, on va essayer de taper un peu plus, comme ça sera mieux. Voilà. Là c'est nickel. On saupoudre de curry, s'il vous plaît les amis. On ira préchauffer le four 5 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes. Pour l'instant, les pâtes, je pense qu'il y en a au moins pour 10-15 minutes là, 10 minutes. Parce que pas mal de pâtes, ça met quand même un petit moment hein, pour cuire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des bonnes épices. Voilà, c'est bon. Donc j'ai bien épicé de curry. Et donc la préparation elle est prête. Donc qu'est-ce qui manque? Je vous explique, il manque que à faire le gratin avec l'emmental qu'on mettra par-dessus les pâtes quand elles seront cuites. Donc là maintenant, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc comme vous avez pu le constater, c'est assez simple. Donc j'attends que les pâtes soient al dente et je reviens. A tout de suite les amis. Ah oui, j'allais oublier. Je vous avais dit que j'allais mettre le liquide par-dessus. Donc comme il me reste un peu de crème fraîche en liquide, je la mets par-dessus le curry. Voilà, comme ça va déjà bien ça va faire un petit peu de mélange. Hop. Et je balance par-dessus. Voilà. Allez, hop, je le finis. Il y avait la moitié. Donc là, je sens qu'on va avoir une bonne sauce. Une bonne sauce fromagère. Donc je vous montre avant de couper comment ça va se présenter. Je veux pas trop... ouais. Il faudrait que... Bon, c'est pas grave, de toute façon,
On verra ça après. Je prendrai un autre angle de vue. Donc maintenant, on patiente que les pâtes elles soient al dente et je reviens. À tout de suite. Alors les amis, concernant les pâtes, je voulais vous apporter une précision quand même. Les pâtes, comment je les cuis? En fait, au départ, je les mets en position au maximum pour que l'eau, elle chauffe assez vite. Et ensuite, dès que l'eau, je vois qu'elle va commencer, vous savez, à déborder parce qu'elle est trop chaude, je la diminue à un niveau où il faut que ça s'ébullitionne, comme ceci. C'est-à-dire que ça va cuire sans jamais déborder. Donc vous devez trouver votre bon niveau pour que l'eau ne puisse pas déborder. Et puis là, de temps en temps, mais très rarement, vous allez donner un petit coup pour les faire un peu tourner, mais ça va suffire. Et en même temps, vous prenez, vous voyez les pâtes comment elles sont en train de cuire en fait. Donc pour l'instant, là je vois qu'elles sont encore assez dures. Au toucher, juste au toucher en faisant comme ça, je sens qu'ils sont un peu trop durs, donc il manque de la cuisson. Donc après, vous les laissez cuire. Donc on patiente. Voilà, je tenais à vous apporter ces précisions pour que vous puissiez faire des pâtes bien al dente, les amis. Ensuite, j'allais oublier de vous dire, c'est que en fait, il faudra mettre un petit peu de poivre. Pour ceux qui aiment bien un peu le poivre, vous pouvez ajouter un peu de poivre. Donc je vais en ajouter un petit peu. Voilà. Pas énorme, mais un petit peu. Ça va relever encore le goût. Et puis voilà, ça suffit largement. Donc voilà les amis. Donc nous attendons que les pâtes soient cuites. Et puis nous passons à la suite. Donc les amis, j'ai goûté une pâte. N'hésitez pas à goûter une pâte. J'ai goûté une pâte. Elle est al dente, c'est-à-dire qu'elle est entre la cuisson à 100%, je pense qu'elle est à 98%. Je la regoute encore, magnifique. Je lui laisse 2% pour la cuisson au four. Là j'ai mis le four à 170 degrés. Donc maintenant je coupe le feu et je vais passer les pâtes à la passoire. Donc voilà, je vais égoutter les pâtes et je les mets dans le plat. A tout de suite. Donc les amis, je vais prendre ma casserole remplie d'eau que je vais passer à la passoire tout de suite. Voilà. Alors, je ne vais pas trop me prendre la tête concernant l'eau. Je vais les égoutter un peu, mais je ne vais pas y aller au maximum. C'est pas grave s'il y a un petit peu d'eau. Ça sera bon pour la sauce. Donc je les égoutte quand même pas mal. Voilà. Mais je ne vais pas les égoutter à 100% aussi. Voilà. S'il y a un petit peu d'eau qui coule dans le plat, c'est pas grave. Donc on va commencer par mettre cette première partie de pâte. Hop. Donc voilà. Donc je vais verser les pâtes. On va essayer de les verser bien évidemment pas d'un coup, hein, sinon on va tout écraser. Donc on les verse au fur et à mesure. Voilà, ce côté-là. Ce côté-là. De toute façon, ça tombe tout seul. Hein. Et puis de ce côté-là, on tourne. Ah oui, désolé, là vous avez la buée. Hein. Là vous avez de la buée, je crois. Et on enlève. Oula, il fait tellement chaud là. Mais bon, c'est du live en direct, les amis. Donc là, vous allez voir, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment un plat big pour 4-5 personnes, les amis. Donc là, on est arrivé pratiquement au ras-bord du plat. Je vais quand même rajouter quelques pâtes. Voilà, il en reste encore pas mal hein, dans la casserole. Je vais quand même les ajouter. Voilà. Hop. Donc, on va ajouter les dernières pâtes. On essaie d'égoutter un peu. Comme je vous ai dit. Voilà, on va ajouter les dernières pâtes. Et il ne reste plus qu'à mettre le fromage. Voilà, tout simplement. On va égaliser quand même un petit peu tout ça. On va bien remplir les coins, les amis. Voilà, pour pas que le fromage il coule dans les coins. Afin de pouvoir mettre le fromage sur une face plate. Donc voilà. Donc, on va mettre le fromage. C'est de l'emmental râpé tout simplement. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Je mets juste de l'emmental râpé. Ça suffira largement pour la recette. J'aurais pu rajouter un peu de gouda hein, si vous voulez mettre du gouda par exemple. Mais sincèrement, avec la sauce qui est en dessous, je pense que ça suffit largement.
Donc voilà, on va mettre de l'emmental râpé. Donc comme ceci, on va le mettre un peu partout au fur et à mesure. Vous prenez des belles poignées les amis pour faire un beau gratin. Donc là, comme je vous ai dit, hein, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. À 200 degrés et sur la position gratin, j'ai mis. Donc faites de même. Donc je mets une troisième poignée et puis ça suffira parce que il y a quand même pas mal de fromage qui est en dessous. Bon, je dis ça, mais je vais en mettre encore une petite. Il restera pour un sachet de 200 grammes, il en restera un tout petit peu dans le sachet. Mais vous pouvez tout mettre, hein, à la rigueur. Je vous dis, c'est un plat qui costaud ça. Donc je vais vous le prendre de profil pour que vous voyez un peu la contenance, mais c'est costaud, hein. A tout de suite. Donc les amis, je vous montre la contenance du plat. Donc comme je vous ai dit, c'est un plat costaud pour 4-5 personnes. Vous voyez comment ça se présente. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le passer au four et à le déguster. Alors, je vous le dis, à tout de suite, je le mets au four. Donc voilà les amis, je voulais juste vous montrer une petite vidéo du gratin. Je l'ai mis sur la position gratin. Donc il ne reste plus qu'à attendre qu'il soit gratiné les amis. A tout de suite. Miam miam. Je voulais vous montrer, j'ai ouvert le four. On y est bientôt les amis. On y est bientôt. Encore un petit peu, un petit chouïa comme on dit. Et c'est parti mon kiki. On va le sortir. A tout de suite. Les amis, je viens de faire sortir le gratin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les amis. C'est pas magnifique? N'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes si vous avez aimé la vidéo. Je vais me servir une part. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être bon? Alors je vais me servir une part dans l'assiette. Alors, comme ça, je vais déguster en direct. Je me sers une bonne part. Voilà. Hop là. Alors je ne sais pas si je vais réussir à... Ah malheureusement, il y avait un bout de gratin qui coulait encore. Voilà, là ça va aller. Hop là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les amis. C'est pas magnifique? Avec la gorgonzola en dessous. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie? Hein? Avec le gratin par-dessus. C'est pas digne d'un top chef ça? Et puis, là, je ne vais pas me gêner. J'en mets aussi par-dessus parce que c'est ma part. Et là, vous avez de la sauce les amis. Magnifique. Magnifique. Donc, je vais goûter ça tout de suite avec le gratin. Par contre, je vais pas pouvoir prendre beaucoup parce que c'est très très chaud. Juste, je veux goûter un peu le gratin avec la sauce. Allez. Attendez, parce que c'est très très chaud. C'est magnifique. Le goût du gratin avec la petite touche curry, je vous assure, c'est magnifique. Donc voilà les amis, pour 5 personnes, vous avez un plat pour toute la famille. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et dites-moi si vous avez fait la recette et vous l'avez aimé. En tout cas, le goût, il est magnifique. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Recette Cuisine TV. Ciao!